Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des dates de fin de certains projets, exemple comme TapSwap. Oui, déjà, semblerait-il qu'il y a déjà des dates de fin. Et ces informations circulent un peu partout sur les réseaux. Donc nous allons analyser ces situations pour toi, afin que tu puisses mieux comprendre à quoi s'attendre face à ces dates qui ont été données. Est-ce c'est du fake? Est-ce que c'est du bon? Nous allons répondre à ces questions-là dans cette vidéo. Nous allons parler aussi de Polygon qui change de réseau. Nous allons parler aussi une fois de plus oui, des églises qui commencent par devenir du business en crypto. Tu vas comprendre tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne. Cliquez pour gagner. Alors, comme vous le savez toujours et habituellement, nous allons commencer avec la citation du jour. Et cliquez sur le deuxième lien en description de la vidéo pour nous suivre sur X, en fait d'avoir les combos, les informations nécessaires que vous aurez besoin. Alors, la citation du jour nous dit ceci: l'adoption est bien, mais la formation est encore mieux. Vous savez, aujourd'hui, grâce au Tape to Earn, beaucoup de personnes ont découvert les crypto-monnaies. Non, grâce au Tape to Earn, beaucoup de personnes ont découvert les crypto-monnaies. Ce qui est bon, ce qui est beau. Ça, je ne vais pas nier. Ce qui est bon, ce qui est beau. Mais ceux qui sont en train de découvrir les crypto-monnaies ne veulent pas se former. Et alors, ils vont payer le prix. Il y a certaines personnes qui sont dans le projet Notcoin. Et ils ont eu des Notcoin. Ils ont soi-disant miné, on nomme c'était un airdrop. D'accord? Donc, et on les a donné les Notcoin, mais ils ne savaient pas comment échanger. Il y a certaines personnes qui ont eu des docs, mais ils ne savaient pas comment échanger. Ils sont bloqués jusqu'à présent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont eu, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc, l'adoption est bien avec les Tape to Earn, certes, mais la formation encore mieux. La formation te laisse cette indépendance-là. Il y a certains, ils ne savent même pas comment faire une transaction, ils n'ont jamais fait. C'est pourquoi, les gars, la formation est importante. La formation est importante. Il y a certains qui sont perdus. Non, franchement, souvent quand je vois certaines questions, ça me fait vraiment réfléchir. Je me dis, franchement, est-ce que c'est moi qui suis au mauvais endroit ou bien c'est eux qui posent ces questions qui sont au mauvais endroit? Parce que la formation te fait sortir de l'ignorance. L'ignorance, c'est un péché capital. Ceux qui veulent se former, ceux qui sont dans les Tape to Earn qui veulent se former, vous devez payer le prix. La formation, aucune formation n'est gratuite. Aucune bonne formation n'est gratuite. Soyez-en sûrs. Aucune bonne formation n'est gratuite. Parce que notre formation est accompagnée d'une assistance, d'un support. C'est-à-dire, si tu as des problèmes, tu peux venir nous inboxer, ou m'inboxer moi-même personnellement, pour t'aider à comprendre ce que tu n'as pas compris. Ou pour t'aider à faire ce que tu as envie de faire. Dans l'écosystème, échanger, faire tout cela. Donc, il faut cliquer sur le troisième lien de la vidéo. Tu vas tomber sur cette page-là. Tu vas remplir ce formulaire. Et notre équipe va t'envoyer un mail après avoir rempli sur notre email. Cliquez pour 456. Et nos seuls et uniques contacts, c'est le plus 208 96 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 797. C'est le seul. Le reste là, c'est des scammers. Le numéro en dessus de la vidéo là, c'est ce numéro là que nous utilisons pour contacter ceux qui veulent se former et leur donner les modalités pour payer les $100. Alors, on va parler rapidement de Polygon. Attention les gars, nous sommes en train de voir l'écosystème de la crypto-monnaie, le Bitcoin qui est en train de dégringoler. Le marché est en train de chuter. Le marché est en train de chuter. Et dans cette chute, on se pose une seule et bonne question. À quand la remontée? À quand la remontée? Je te dirai une chose, c'est ce que j'ai dit, ceux qui sont dans notre groupe VIP, ceux qui se forment avec nous, on a un groupe spécial. On a dit récemment dans le groupe là que si toi, tu as un problème quand ça descend et que tu as un problème quand ça monte, c'est que tu as un sérieux problème. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu ne vas pas comprendre, mais viens dans le groupe là-bas, tu vas mieux comprendre. Alors, l'équipe de Polygon nous informe qu'ils vont faire une mise à jour. D'accord? Il y aura une mise à jour de Polygon-matic. Et cette mise à jour-là va changer le nom de Polygon. Le nom de Polygon va changer. Le nom de Polygon va changer. Cette mise à jour va changer le nom de Polygon-matic en quoi? En Pol Token. En Pol Token. Mais qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois savoir? Les gens s'agissent dans tous les sens, mais besoin n'y est pas. Je t'explique rapidement.
Le nom Matic que tu es en train de voir ici, hein, ne serait plus Matic, ça serait après Paul. D'accord, ça serait Paul. Non, de Polygon. Non, ça serait Paul. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris Matic et ils ont pris Polygon. Moi, je n'ai pas compris ça. Bon, là n'est pas le problème. Maintenant, ceux qui ont des Matic sur la blockchain de Matic, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Ceux qui ont des polygons sur la blockchain de Polygon, bien sûr, si vous avez ça dans Trust Wallet, dans Exodus, dans Atomic Wallet, ne vous inquiétez pas. Le nom va changer tout simplement, c'est tout. En résumé, quoi, je suis en train de résumer ça pour toi. Mais pardon, les gens qui aiment Telegram, ne venez pas me demander le lien de Polygon Matic. Pardon, ne venez pas me demander leader, le lien de Polygon, on va miner Polygon, on va tapoter Polygon. Pardon, il n'y a pas. Je vous dis, il n'y a pas. Parce que maintenant, quand je fais une vidéo, même, je parle d'une information qui n'est pas dans le tape to earn, les gens demandent directement le lien. Franchement, moi, je suis fatigué. Mais on continue. Alors, au même moment, donc, comme je disais, c'est les gens qui ont leur Polygon sur la blockchain Ethereum. C'est-à-dire que si ton Polygon est dans la blockchain Ethereum là, ou dans la blockchain Binance Smart Chain, je donne un exemple, ou dans la blockchain Solana, je ne sais pas, c'est ces polygons là que tu dois envoyer sur les échangeurs et retirer à la blockchain de Polygon. C'est tout. Ceux qui ont leur Polygon sur d'autres réseaux qui ne sont pas le réseau de Polygon, c'est eux qui doivent s'inquiéter, qui doivent bien sûr envoyer leur Polygon sur les échangeurs afin de pouvoir les échanger. D'accord? Donc c'est un peu ça. Alors maintenant, venons-en sur la date, les gars. Et oui, c'est vraiment délicat et important cette vidéo que je suis en train de faire. Très délicat. C'est pourquoi je te demande de donner un j'aime à cette vidéo. C'est très important. Et mieux encore, partage cette vidéo-là avec tes amis qui sont dans les tape to earn. Parce que franchement, nous sommes dans des impasses qui font réfléchir. Donc, on va à certains projets ici. D'abord, on va prendre le projet TapSwap. On nous dit que le projet TapSwap va finir. La finition du projet TapSwap est pour le 19. Bon. Je dis, qui suis-je? Moi, je dis, qui suis-je pour revendiquer ce que l'équipe de TapSwap dit? Bon, mais comme je suis un peu curieux, ce qui est tout à fait normal, voilà, pour un investisseur, apprendre d'être curieux, je vais aller sur TapSwap, ou bien, j'ai Internet ou bien, j'ai Internet au moins, je vais aller sur TapSwap. Et on dit le 19. Je vais analyser ça pas à pas pour que tu puisses mieux me comprendre. Certains produits pour que tu puisses mieux comprendre. Ah, donc, je suis dans TapSwap. TapSwap, les gars là, franchement, ils se foutent de notre gueule. Non, soyez sincères, les gars se foutent de notre gueule. Franchement. Ça, mais bon, je ne dis pas que c'est un scam. Certains me diront que c'est un scam. Non. Parce que moi, j'ai connu beaucoup d'erreurs par mon passé. Moi qui te parle, j'ai connu beaucoup d'erreurs par mon passé. Et aujourd'hui, j'essaie de mesurer le pour et le contre avant de prendre une analyse ou avant de prendre une décision appropriée. Parce qu'au début, on a vu les projets, on a créé ici les projets là, ce projet-là, non, ça, surtout les mêmes coins. Je dis, moi, je n'ai pas honte de parler de mes erreurs. Non, si toi, tu es fier, moi, je n'ai pas honte parce que c'est dans mes erreurs que souvent j'apprends et souvent je me perfectionne. C'est comme cela. Toi, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire des erreurs. Parce que notre formation t'évite de faire certaines erreurs. Toi, tu n'as plus besoin de faire les mêmes erreurs que nous, on a fait par le passé. En 2021, je donne juste un exemple. Même avant 2021, même avec les affaires de GTF, je me disais, voilà, bon. Qu'est-ce que je disais? Je disais simplement que non, le projet Shiba, non, Shiba, ça fait longtemps, on doit faire une intervention sur Shiba ou bien. Tu es d'accord avec moi? Merci beaucoup. Si tu es d'accord, donnez-moi la vidéo. Que Shiba, non, c'est les mêmes coins qui ne vont pas durer dans le temps. Mais aujourd'hui, Shiba est resté. Les mêmes coins là sont restés jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai, on avait déconseillé. Moi, j'avais déconseillé aux gens d'investir dans Shiba à ses débuts. Et aujourd'hui, j'ai vu que cette tendance des mêmes coins a pris en son temps. Et cette nouvelle tendance, on est en train de parler de TapSwap. TapSwap, oui, TapSwap, c'est du scam. TapSwap, c'est de l'arnaque. TapSwap, je ne sais pas quoi. Oui. C'est ton point de vue. Même moi, je dis simplement, les gars se foutent de notre gueule. Pour le moment, on me dit c'est un scam. Oui, pour certains, c'est un scam. C'est déjà mort, hein, c'est mort. Mais, quand ça va commencer par reprendre là, quand les gars vont dire non, vous savez,
Nous allons être listés sur Binance là. Hey, TapSwap est bon. Les mêmes qui ont dit c'est scam, c'est les mêmes qui ont dit c'est bon. C'est pourquoi moi j'ai vu des 10 c'est du scam. Ou j'ai vu des 10 c'est de l'arnaque. Mais ça pourrait être de l'arnaque parce que TapSwap a pris l'argent des utilisateurs. 2 tons, 1 ton, 2 tons, 1 ton. Le ton coin, bien sûr, le ton coin. Donc, et il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Quand on voit, regardez l'un des wallets de TapSwap qui a collecté les fonds, des utilisateurs. Ils ont encore les mêmes fonds. Depuis qu'ils ont fait les collectes là, je crois bien, depuis qu'ils ont fait les collectes, je suis en train de, je crois bien c'est un autre, ça c'est les transactions de doute. Mais depuis qu'ils ont fait les collectes, les fonds sont encore restés intacts, je vous jure. C'est comme s'ils ne veulent pas toucher les fonds là où, moi je les ai à l'œil. Moi, je les ai à l'œil, je suis en train de voir tout. Oui, les fonds qu'ils ont récoltés de la part des utilisateurs, et bon, jusqu'à présent, ils ne bougent pas ces fonds-là, je les ai à l'œil. Avant de continuer sur TapSwap, mes frères et sœurs, je vais continuer sur TapSwap et sur les autres projets Tip2Earn. Je tiens d'abord à partager cette information. Ça m'a fait rire, mais c'est une réalité que je dois partager avec toi qui es un fidèle abonné. Les pasteurs des églises, les bergers des églises ont commencé à miner le Bitcoin dans les églises. Ça a été retrouvé au Paraguay. Au Paraguay où les prêtres des églises ont commencé par miner. Je me dis donc c'est le niveau de désespoir. Le niveau de désespoir est tellement dur comme cela. Et nous avons vu clairement que maintenant dans les églises, il y a des fermes. On a transformé les églises en fermes de minération. Ça va rire. Le gars a en train de célébrer son culte ou sa messe, je ne sais pas quoi. Au même moment, au show, le Bitcoin est terminé. Les gars, ça veut dire que... Les gars, j'ai mal à la tête, quoi. Dans l'église, on a trouvé les machines de minération qui pompaient, peut-être c'est une église détenue, c'est pas moi, mais qui pompait l'électricité de l'église au chaud, il n'y a pas de problème. Les gars sont en train de miner et au même moment, le chef des mineurs est en train de faire son culte ou sa célébration. C'est difficile pour vous dire simplement que même dans les églises, ils ont compris qu'il faut miner. Il faut miner le Bitcoin, les gars. Et quand on parle de mining du Bitcoin, on parle des machines bien spécifiques. On parle d'équipements, les équipements de minération. Ce n'est pas les téléphones qu'on prend, qu'on dépose là-bas, qu'on dit qu'on est en train de miner. Non, pardon. Ceux qui pensent que c'est les téléphones qu'on prend pour déposer, on dit non, nous sommes en train de miner. Nous sommes les tapoteurs. Eux, c'est des mineurs. Il y a deux choses bien différentes. Les tapoteurs, c'est-à-dire les gens qui aiment les Tip2Earn, là, c'est différent des mineurs. C'est bien différent. Donc, apprenez à faire la distinction. La formation t'aidera à apprendre à faire la distinction entre le tapotage, le Tip2Earn et le mining réellement proprement dit. Alors, donc, je reviens encore rapidement sur ce tableau-là. Maintenant, on nous dit Bloom va... Donc, ici, je vois que TapSwap n'a même pas donné une date. Donc, cette date que nous sommes en train de voir, qui sont en train de se circuler, ici, TapSwap n'a même pas parlé de date où elle va faire le TGE, c'est-à-dire la libération des tokens. Elle n'a rien dit. Mais elle nous a dit que c'est au cours de ce trimestre. Elle avait dit au cours de ce trimestre. Ça, elle avait dit ça par le passé. Au cours de ce trimestre, bel et bien, il y aura le TGE. Ils ont dit ça. Maintenant, je ne sais pas s'ils le feront ce mois ou le mois prochain, je ne sais pas. De toute façon, il dit au cours le trimestre la termine ce mois, dans le 30. Donc, peut-être à cause de ça, les gens disent le 19. Donc, ça peut être des rumeurs. D'accord? Bloom n'a jamais donné sa feuille de route. D'accord? Amso Combat a donné le 27. D'accord? Le 27 ou le 26, c'est quoi, je crois bien. Et Tomato, les gens disaient que c'était le 2. Oh non, moi, c'est pas le 2, c'est fin octobre. Ils ont dit le TGE se fera fin octobre. Mangeons, on dit en septembre, fin septembre. De toute façon, on est là, on est en train de regarder ce qui se passe ou bien. Donc, ne te fie pas à cette date-là pour commencer par faire tes programmes-là. Pardon. Ça là. C'est seulement TapSwap et Amso Combat qui a confirmé, c'est tout. Sur le reste là, il n'y a pas de confirmation à 100%. D'accord? Donc pour avoir les bonnes informations, il faut être sur les bons réseaux sociaux des projets. Ici, c'est juste des rumeurs. Mais les rumeurs peuvent s'avérer vraies ou peuvent s'avérer fausses. Donc, sois conscient de cela. On se dit à la prochaine vidéo. Reste connecté sur la chaîne pour la suite de François Concession. On se dit ciao et à la prochaine.